Platon, La République, livre 7e, traduction de Victor Cousin. Maintenant, repris-je, pour avoir une idée de la conduite de l'homme par rapport à la science et à l'ignorance, figure-toi la situation que je vais te décrire. Imagine un antre souterrain, très ouvert dans toute sa profondeur du côté de la lumière du jour. Et, dans cet antre, des hommes retenus, depuis leur enfance, par des chaînes qui leur assujettissent tellement les jambes et le cou, qu'ils ne peuvent ni changer de place, ni tourner la tête, et ne voient que ce qu'ils ont en face. La lumière leur vient d'un feu allumé à une certaine distance, en haut, derrière eux. Entre ce feu et les captifs s'élève un chemin, le long duquel, imagine un petit mur semblable à ces cloisons que les charlatans mettent entre eux et les spectateurs, et au-dessus desquels apparaissent les merveilles qu'ils montrent. Je vois cela, Socrate. Figure-toi encore qu'il passe, le long de ce mur, des hommes portant des objets de toutes sortes, qui paraissent ainsi au-dessus du mur. Des figures d'hommes et d'animaux en bois ou en pierre, et de 1000 formes différentes. Et naturellement, parmi ceux qui passent, les uns se parlent entre eux, d'autres ne disent rien. Voilà un étrange tableau et d'étranges prisonniers, Socrate. Voilà pourtant ce que nous sommes. Et d'abord, crois-tu que dans cette situation, ils verront autre chose d'eux-mêmes et de ceux qui sont à leur côté que les ombres qui vont se retracer à la lueur du feu sur le côté de la caverne exposé à leur regard? Non, puisqu'ils sont forcés de rester toute leur vie la tête immobile. Et les objets qui passent derrière eux, de même aussi, n'en verront-ils pas seulement l'ombre? Sans contredit. Or, s'ils pouvaient converser ensemble, ne crois-tu pas qu'ils s'aviseraient de désigner comme les choses mêmes les ombres qu'ils voient passer? Nécessairement. Et si la prison avait un écho, toutes les fois qu'un des passants viendrait à parler, ne s'imaginerait-il pas entendre parler l'ombre même qui passe sous leurs yeux? Oui, Socrate. Enfin, ces captifs n'attribueront absolument de réalité qu'aux ombres. Cela est inévitable. Supposons maintenant qu'on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur erreur. Vois ce qui résulterait naturellement de la situation nouvelle où nous allons les placer. Qu'on détache un de ces captifs, qu'on le force sur le champ de se lever, de tourner la tête, de marcher et de regarder du côté de la lumière. Il ne pourra faire tout cela sans souffrir, et l'éblouissement l'empêchera de discerner les objets dont il voyait auparavant les ombres. Je te demande ce qu'il pourra dire si quelqu'un vient lui déclarer que, jusqu'alors, il n'a vu que des fantômes, qu'à présent, plus près de la réalité, et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste. Si enfin, lui montrant chaque objet à mesure qu'il passe, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est. Ne penses-tu pas qu'il sera fort embarrassé, et que ce qu'il voyait auparavant lui paraîtra plus vrai que ce qu'on lui montre? Sans doute, Socrate. Et si on le contraint de regarder le feu, sa vue n'en sera-t-elle pas blessée? N'en détournera-t-il pas les regards pour les porter sur ces ombres qu'il considère sans effort? Ne jugera-t-il pas que ces ombres sont réellement plus visibles que les objets qu'on lui montre? Assurément. Si maintenant on l'arrache de sa caverne malgré lui, et qu'on le traîne, par le sentier rude et escarpé, jusqu'à la clarté du soleil, cette violence n'excitera-t-elle pas ses plaintes et sa colère? Et lorsqu'il sera parvenu au grand jour, accablé de sa splendeur, pourra-t-il distinguer aucun des objets que nous appelons des êtres réels? Et il ne le pourra pas d'abord. Ce n'est que peu à peu que ses yeux pourront s'accoutumer à cette région supérieure. Ce qu'il discernera plus facilement, ce sera d'abord les ombres, puis les images des hommes et des autres objets qui se peignent sur la surface des eaux. Ensuite, les objets eux-mêmes. De là, il portera ses regards vers le ciel, dont il soutiendra plus facilement la vue, quand il contemplera pendant la nuit la lune et les étoiles, qu'il ne pourrait le faire
pendant que le soleil éclaire l'horizon. Je le crois. À la fin, il pourra, je pense, non seulement voir le soleil dans les eaux et partout où son image se réfléchit, mais le contempler en lui-même, à sa véritable place. Certainement. Après cela, se mettant à raisonner, il en viendra à conclure que c'est le soleil qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui est en quelque sorte le principe de tout ce que nos gens voyaient là-bas dans la caverne. Il est évident que c'est par tous ces degrés qu'il arrivera à cette conclusion, Socrate. Se rappelant alors sa première demeure, et ce qu'on y appelait sagesse, et ses compagnons de captivité, ne se trouvera-t-il pas heureux de son changement, et ne plaindra-t-il pas les autres? Tout à fait. Et s'il y avait là-bas des honneurs, des éloges, des récompenses publiques établies entre eux pour celui qui observe le mieux les ombres à leur passage, qui se rappelle le mieux en quel ordre elles ont coutume de précéder, de suivre ou de paraître ensemble, et qui, par là, est le plus habile à deviner leur apparition. Penses-tu que l'homme dont nous parlons fut encore bien jaloux de ces distinctions et qu'il portât envie à ceux qui sont les plus honorés et les plus puissants dans ce souterrain? Ou bien ne sera-t-il pas comme le héros d'Homère et ne préférera-t-il pas 1000 fois n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à sa première illusion et de vivre comme il vivait? Je ne doute pas qu'il ne soit disposé à tout souffrir plutôt que de vivre de la sorte, Socrate. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et qu'il aille s'asseoir à son ancienne place. Dans ce passage subit, du grand jour à l'obscurité, ses yeux ne seront-ils pas comme aveuglés? Oui, vraiment. Et si tandis que sa vue est encore confuse, et avant que ses yeux se soient remis et accoutumés à l'obscurité, ce qui demande un temps assez long, il lui faut donner son avis sur ces ombres, et entrer en dispute à ce sujet avec ses compagnons qui n'ont pas quitté leur chaîne. N'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens? Ne diront-ils pas que pour être monté là-haut, il a perdu la vue, que ce n'est pas la peine d'essayer de sortir du lieu où ils sont, et que, si quelqu'un s'avise de vouloir les en tirer et les conduire en haut, il faut le saisir et le tuer, s'il est possible. Cela est fort probable. Voilà précisément, cher Glaucon, l'image de notre condition. L'antre souterrain, c'est ce monde visible. Le feu qui l'éclaire, c'est la lumière du soleil. Ce captif qui monte à la région supérieure et la contemple, c'est l'âme qui s'élève dans l'espace intelligible. Voilà du moins quelle est ma pensée, puisque tu veux la savoir. Dieu sait si elle est vraie. Quant à moi, la chose me paraît telle que je vais dire. Aux dernières limites du monde intellectuel est l'idée du bien, qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure quelle est la cause de tout ce qu'il y a de beau et de bon. Que dans le monde visible, elle produit la lumière et l'astre de qui elle vient directement. Que dans le monde invisible, c'est elle qui produit directement la vérité et l'intelligence. Qu'il faut enfin avoir les yeux sur cette idée pour se conduire avec sagesse dans la vie privée ou publique. J'entre dans cette manière de voir autant qu'il m'appartient, Socrate. Conçois donc aussi, et cesse de t'étonner, que ceux qui sont parvenus à cette hauteur dédaignent de prendre en main les affaires humaines, et que leurs âmes aspirent sans cesse à se fixer dans la région supérieure. Cela est bien naturel, s'il y a analogie entre ce dont nous parlons et l'image que nous avons tracée plus haut. Oui, rien de plus naturel. Qu'y a-t-il d'étonnant, dis-moi, qu'un homme, passant des contemplations divines aux misérables objets qui occupent les hommes, ait mauvaise grâce et paraisse ridicule lorsque, dans le premier trouble, et avant d'être familiarisé avec les ténèbres qui l'environnent, il est forcé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs, sur des ombres de justice, ou sur les images qui projettent ces ombres, et de s'escrimer contre la manière dont ces images sont prises par des hommes
qui n'ont jamais vu la justice elle-même. Oui, il est impossible de s'en étonner, Socrate. Un homme sensé fera réflexion que la vue peut être troublée de deux manières, et par deux causes opposées, par le passage de la lumière à l'obscurité, ou par celui de l'obscurité à la lumière. Et, comme il en est de même de la vue de l'âme, lorsqu'il verra une âme troublée et embarrassée pour discerner certains objets, il n'ira pas en rire sans raison. Il examinera si c'est que, revenant d'un état plus lumineux, elle se trouve comme offusquée faute d'habitude, ou si, passant des ténèbres de l'ignorance à la lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat. Dans le premier cas, il la félicitera de l'embarras qu'elle éprouve et de ce commerce divin. Dans le second, il la plaindra. Ou bien, s'il veut rire à ses dépens, ses railleries seront moins ridicules que si elles s'adressaient à l'âme qui redescend du séjour de la lumière. Oui, on ne peut parler plus raisonnablement. Or, si tout cela est vrai, il faut en conclure que la science ne s'apprend pas de la manière dont certaines gens le prétendent. Ils se vantent de pouvoir la faire entrer dans l'âme où elle n'est point, à peu près comme on donnerait la vue à des yeux aveugles. Tel est leur langage. Ce que nous avons dit suppose au contraire que chacun possède la faculté d'apprendre, un organe de la science, et que, semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner des ténèbres vers la lumière qu'avec le corps tout entier, l'organe de l'intelligence doit se tourner avec l'âme tout entière, de la vue de ce qui naît vers la contemplation de ce qui est, et de ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être. Et cela, nous l'avons appelé le bien, n'est-ce pas? Oui, Socrate. Tout l'art consiste donc à chercher la manière la plus aisée et la plus avantageuse dont l'âme puisse exécuter l'évolution qu'elle doit faire. Il ne s'agit pas de lui donner la faculté de voir, elle l'a déjà. Mais son organe n'est pas dans une bonne direction. Il ne regarde point où il faudrait. C'est ce qu'il s'agit de corriger.